Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne où vous trouverez au gré de mes envies des tutos de beauté, des recettes de cuisine, des retours de vacances, des villes à découvrir et puis, comme j'ai commencé, des fabrications. C'est la période de Noël. Oui, un petit peu de vent, mais là il fait très chaud, donc un petit peu de ventilateur, ça fait du bien. Voilà, donc je continue. Nous sommes en pleine période de fabrication de Noël. Il faut s'y prendre à l'avance pour avoir le temps de faire tout ce dont on a envie de faire avec les enfants, les petits-enfants ou bien même pour soi-même. La semaine dernière, je vous ai présenté, vous vous souvenez, mes couronnes de Noël. Je pense qu'elles vous ont plu. J'ai eu plusieurs nouvelles abonnées que je remercie infiniment de venir nous rejoindre. J'en profite pour dire aux autres abonnés de continuer comme elles ont fait cette semaine à mettre un petit pouce, un petit like sous les vidéos qu'elles regardent, même si elles sont abonnées. Bon bref, je ne vais pas me répéter. J'ai besoin de likes pour être visible et obtenir de nouvelles abonnées. On va commencer donc cette semaine par une fabrication que j'ai faite sur des boules de Noël. Pour celles qui me suivent sur Facebook, vous avez pu commencer déjà à les voir. Je vous les présente. Les grosses boules de toutes les couleurs. Et puis, alors je les ai mises sur un petit support afin que vous puissiez bien les voir. J'en ai fait de toutes les tailles, de toutes les couleurs. Je les ai mises sur un petit support en forme de sapin. Donc si ça vous intéresse de découvrir comment nous réalisons ces jolies petites boules, je vous laisse suivre mon tuto et on se retrouve à la fin. Pour créer ces jolies boules, il nous faut bien évidemment du papier de couleur. Prévoir aussi une feuille de brouillon qui va nous servir pour faire notre gabarit et puis aussi pour faire notre premier test. On ne démarre pas toujours sur du beau papier, on commence déjà par faire un brouillon et la feuille blanche est la mieux indiquée. Ensuite, il nous faut du scotch, des ciseaux, une règle, un crayon, un vieux CD, une bobine de fil ou bien de la ficelle pour faire la tache. Et pour marquer le pli, les plis, il va nous falloir, alors moi j'ai pris un vieux crochet. On peut prendre aussi un stylo qui ne fonctionne plus dont on utilisera la pointe. Ou bien le capuchon. On découpe tout de suite la feuille pour qu'elle fasse 29 cm. On enlève donc l'excédent. Une fois que ma feuille est découpée, je vais la prendre dans l'autre sens. Et là, je vais faire 3 bandes de 5,5. Donc pareil, je mesure, je prends toujours mon feutre pour que vous puissiez bien voir. 5,5 et 5,5, ça nous fait 11. 11 et 5,5, ça nous fait 16,5. On fait la même chose vers le bas. 5,5, 11, 16,5. Voilà, on a 1, 2, 3 bandes identiques et la dernière, elle ne nous sert pas. 29, 5,5, 5,5, 5,5. Il n'y a plus qu'à découper les 3 bandelettes. Et voici nos 3 bandes qui sont coupées. On va prendre de ce côté-ci. Donc je vous rappelle, hein, c'est toujours les feuilles de brouillon. Maintenant, on va prendre les nouvelles mesures. 3, on peut le mettre là, 11,5, 17,5 et 26. Pareil pour le bas. On part sur du beau papier. Et pareil, on va prendre nos mesures que l'on va reporter maintenant au crayon à papier sur notre feuille de couleur. On a fait ça sur les 3. On passe au marquage des plis. Alors, pour marquer les plis, rien de plus simple. On prend son CD. Le premier trait que l'on a fait à 3 et le deuxième que l'on a fait à 11,5, on va les relier. Et nous allons avoir l'arrondi. Donc, on appuie ici. Je prends ma pointe de mon crochet. Si vous avez autre chose, vous le prenez, d'accord? C'est simplement pour
marquer le pli et que ce soit plus simple ensuite au pliage. On fait la même chose entre le point de 17,5 et de 26. Et on fait la même chose sur les 3. Une fois les plis marqués, il va falloir les plier. Alors, regardez, c'est tout simple. Ça se plie tout seul. Ça dépend évidemment, bien sûr, de la qualité du papier. Et puis, si vous avez fait des traits dans ce sens-là, quand on va plier, on ne les verra plus. Donc, on fait bien le pli sur tous les côtés. On a plié les 3. Maintenant, on va passer au montage. On va en scotcher 2. On prend son scotch. On les positionne. Et on les attache bien à la jointure. Même si le scotch se voit ici, ce n'est pas grave sur les 2 premiers. C'est le dernier qui est le plus important. Le 3e, on le laisse. C'est parti pour le montage qui n'est pas très évident. Donc nous avons nos 2 cercles. Nous avons les parties rondes et les parties pliées. 2 cercles que l'on va rentrer l'un dans l'autre en faisant attention à ce que nous ayons des ailettes de tous les côtés. Alors, pour bien regarder, la partie avec du scotch cachée sous une ailette et l'autre partie est en hauteur, ici. Et là, on a une ouverture. La partie qui est scotchée va être recouverte par la 3e bande. Il va falloir que notre partie pliée cache cette zone de scotch et que notre partie scotchée qui va être là, évidemment, se retrouve cachée par ici. Ah ouais, c'est pas évident. Allez, alors on déplie un tout petit peu pour passer. On va passer sur le côté. Je tourne délicatement la boule pour récupérer. Au-dessus, au-dessus. Et maintenant, il faut accrocher à l'intérieur. Alors, pour ce faire, je le pousse un tout petit peu. Je prends mon scotch. J'en mets un petit peu en dessous. Je tire un peu. Je sais, c'est pas très évident parce qu'il faut aller en dessous. Ou alors, il y a une autre solution, mais on verra après pour la tirer. Donc voilà, je positionne mon scotch. Je vais en remettre un petit bout pour consolider. Je viens d'aller si loin. Je consolide. S'il y a un petit bout qui dépasse. Donc je suis comme ça et je vais tirer pour le passer en dessous, pour le cacher. Et je vais pouvoir remettre mes pliures partout. Il n'y a plus un seul endroit où il y a du scotch. Ce n'est pas facile, n'est-ce pas? On prend un fil et une aiguille. On a fait un petit nœud au bout pour stopper. Alors, je peux ouvrir mon ailette si je veux. Je passe en dessous. Hop. Je referme mon ailette. Je fais un petit nœud à l'endroit que je souhaite. C'est terminé. Regardez, on peut s'éclater dans différentes couleurs, dans différents papiers. Voilà, du papier calque, du papier gaufret, du papier argenté, du papier doré. Vous pouvez aussi, si vous voulez, les décorer.
pourquoi pas, je vais trouver d'autres idées pour les décorer. Il nous reste un tas de chutes et comme je suis contre le gaspillage et je suis toujours en train de rechercher des idées nouvelles, je vais vous faire avec ces chutes une deuxième sorte de boule. Vous voulez en savoir plus? On continue. On commence par les mesures. Donc en principe, il nous reste un morceau qui fait 29 par 4,5. Pour que ce soit plus simple, je vais prendre un gabarit blanc. Donc, je vous ai dit, il doit nous rester donc bien 29 et il nous reste environ 4,5, à peu près 4,5. Je vais tous les demi-centimètres faire un point et la même chose de l'autre côté. Une fois que j'aurai fait ça, je vais tracer des traits. Donc, vous faites ça sur toute la longueur. Ensuite, on va tracer la moitié de 29, donc 14,5. 14,5. Je vais tracer le milieu. Et puis, ensuite, la moitié de 14,5, environ 7,2. Je trace un trait. Donc, les mesures, ici on a 7,2 à peu près, 7,2. Nous sommes à la moitié à 14,5, 7,2 et 7,2. Plus nos petites bandelettes qui sont toutes les demi. Voilà ce que ça donne et on fait ça sur toutes les chutes. J'ai fait sur toutes les chutes que j'avais à ma disposition les marques et repères au crayon mine fin pour mon découpage. Maintenant, il va falloir découper les bandelettes. On a le choix entre deux solutions. Soit on prend une règle et un cutter, on place bien sa règle et on trace, on découpe avec le cutter, ou alors on prend des ciseaux. Chacun fait comme il veut. Terminé la longue découpe des bandelettes, il va falloir maintenant redécouper ici dans le centre. Pour cela, il suffit de reprendre ses ciseaux et de recommencer. Et c'est parti pour la coupe du milieu. Terminé, il suffit de passer au montage maintenant. Pour le matériel, donc nos petites bandes qui sont bien mises en place, il va nous falloir une bobine de fil et une aiguille ou bien du fil nylon. Cela dépend de ce que vous avez chez vous. Ensuite, j'ai recherché et j'ai retrouvé tout un tas de perles de différentes tailles, de différentes couleurs qui vont pouvoir me servir. Démonstration avec le fil nylon. J'ai percé avec une aiguille les 4 bandelettes aux extrémités et au centre. Puis j'ai découpé un fil de 30 cm environ, mieux vaut qu'il soit plus long que trop court. Et je vais prendre une perle qui va me servir de maintien et de base à mes bandelettes. Je vais donc faire un nœud. J'ai pris ma perle, je vais repasser à l'intérieur de ma perle de l'autre côté afin de faire un petit nœud. Je tire pour bien serrer et je vais faire un deuxième nœud pour consolider le tout. Ensuite, je vais prendre mes ciseaux et je vais couper l'excédent. Il faut maintenant passer le fil nylon dans chacune des bandelettes en son centre. Le plus difficile, c'est de trouver le trou. Ensuite, une fois que c'est fait, ce qui va relativement très vite, il ne nous reste plus qu'à passer et mettre des perles. Donc, sur environ 4 cm, on va trouver des perles. Si vous n'avez pas de perles chez vous, ce n'est pas très grave. Vous pouvez très bien laisser le fil nylon tout vide. Ce n'est pas très important. Une fois que j'ai bien mis mes perles, il va falloir que je passe mon fil nylon dans chacune des extrémités. On va toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Ça, c'est très important, sinon vous allez être embêté. Je prends ensuite la même bandelette et on va essayer donc toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Le plus dur, c'est toujours trouver le trou. Une fois que c'est fait, on fait la même chose avec
toutes les bandelettes. Toujours donc de l'intérieur vers l'extérieur et toujours la bandelette d'un côté, la même bandelette de l'autre. Et on fait ça donc pour les 4 bandelettes. Je vous dis, le plus dur, c'est de trouver le trou. Une fois que c'est fini, il va falloir maintenant maintenir le tout. Pour cela, on va prendre une autre perle et on va faire exactement le même style de nœud que pour le premier, c'est-à-dire qu'on passe la perle, on repasse le fil dans la même perle et l'on va tirer au maximum jusqu'à ce que l'on maintienne à fond le tout. On met comme il faut les petites bandelettes pour que ce soit joli. Et dans la longueur du fil qui reste, on va faire un nœud avec une perle ou sans une perle, comme vous voulez, pour avoir une jolie attache pour suspendre dans le sapin. C'est terminé. Le résultat. Alors, c'était facile? J'imagine que vous avez dû un petit peu galérer dans les grosses boules sur le montage. Et puis pour les petites boules, c'est relativement facile. Ce sont 2 fabrications que l'on peut faire facilement avec des enfants. En plus, c'est très intéressant au niveau du pliage et au niveau des mesures. Savoir se servir d'une règle, d'un crayon de mine, c'est très important de nos jours, je dirais, puisque les enfants ont beaucoup de difficultés avec tout ce qui est mesure. Donc là, des centimètres, des millimètres, c'est très bien pour eux et en même temps, on joint l'utile à l'agréable. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre fabrication de Noël. Je vous embrasse, continuez à me suivre sur Facebook et puis abonnez-vous.